dire quoi? Programme éducatif, plan éducatif, c'est pas l'enseignement, c'est bien l'éducation et c'est tout le monde, en l'occurrence là, qui est invité à débattre, à réfléchir. Réfléchir de quoi en vérité? Ces assises de l'éducation, c'est vraiment l'occasion de mettre tous les partenaires autour de la table. Ce qu'on a plaisir à la ville d'Angers à appeler la communauté éducative, c'est-à-dire évidemment les enseignants. Quand on parle d'éducation, c'est avant tout à eux que l'on pense. Pourtant, le premier éducateur, c'est quand même le parent. Et c'est là que moi, c'est important de parler de politique éducative et pas uniquement d'éducation. Politique éducative, donc on met les parents, on met les enseignants, on met les partenaires associatifs, que ce soit culturels, sportifs, les maisons de quartier, voilà, tous ceux qui agissent au quotidien pour que l'enfant grandisse et devienne un futur adulte, un futur citoyen épanoui. C'est important alors pour vous la manière dont on va s'occuper des enfants, dont on s'occupe des enfants? Alors c'est pas seulement important, c'est essentiel. Dans une ville, un projet éducatif local, ça concerne tout le monde. C'est pas juste un projet qui pourrait être lié aux écoles, à l'éducation, ça concerne chacun. Ça concerne la vie quotidienne, ça concerne la vie dans la rue, la manière dont les enfants utilisent l'espace public, les jardins, mais aussi les transports en commun, la voirie, les passages pour piétons, la manière dont ils se déplacent en vélo, en roller, voilà. Les enfants ont leur place pleine et entière dans la ville et c'est important de leur donner cette place. Les enfants seuls, mais des enfants avec leurs parents. Et il s'agit aussi de pouvoir aider les parents. On a aujourd'hui des problématiques qui traversent toutes les familles. La question de l'écran, la place de l'écran dans la vie des enfants est importante. C'est l'écran de télévision, c'est l'écran de l'ordinateur, ordinateur simple ou avec Internet, c'est l'écran de la console, et puis demain, ou même pour certains dès aujourd'hui, c'est l'écran de téléphone portable, qui fait tout ça à la fois. Il fait et la console de jeux vidéo, essentiel. Et là, les parents, ils savent parfois pas comment agir face à ça. Ils savent peut-être pas toujours la manière dont ils peuvent apporter leur propre réponse. Voilà, certains sont dépassés, certains maîtrisent moins bien que leur propre enfant ces écrans, ces technologies. Certains se disent, après tout, c'est une console de jeu, donc on peut laisser l'enfant jouer avec, sauf qu'il y a des jeux qui sont fortement déconseillés, voire même interdits aux moins de 18 ans. Quand il y a écrit moins de 18 sur un jeu vidéo, ça veut dire quelque chose. C'est pas seulement la question de la violence, c'est parfois aussi tous les messages qui peuvent passer auprès des enfants. Donc c'est important voilà, que chaque parent puisse trouver sa réponse à ces questions-là. Nous, on est là pour aider les parents à trouver leur propre réponse. On ne dicte pas une conduite, on ne dit pas aux parents, il faut faire comme ça ou comme ça. Nous, on a un avis sur ces questions-là, mais aux enfants de voir avec leurs parents, aux parents de prendre leurs décisions. Merci.